Une seule note à retenir, le dossier du jour. Depuis quelques mois, le gouvernement a baissé le prix du riz ordinaire brisé. La mesure est bien appliquée à Podor et dans les environs, mais son impact reste limité au foot. Cette variété de riz est peu consommée. Les habitants préfèrent le riz local. Ils demandent au gouvernement de soutenir davantage la production locale pour que les ménages puissent ressentir réellement les effets de cette baisse. C'est un dossier réalisé par Aminata Ndiaye. La baisse du prix du kilogramme du riz ordinaire brisé est effective dans les différents marchés dans le département de Podor. Les ménages qui l'ont constaté ne sont pourtant pas dans l'euphorie, car la diminution du prix du kilogramme ne concerne pas la variété prisée dans cette vallée du fleuve Sénégal, où le riz cultivé dans le périmètre du Fouta est consommé sous différents plats. Ce charretier et père de famille à Ndioum, capitale économique de la zone, a fait le constat. Nous ne sommes pas au courant de la baisse du prix du riz parce que nous achetons toujours au même prix, à 17 500 le sac de 50 kg. Nous consommons ici le riz local brisé. C'est notre préférence. Je fais le métier de charretier pour subvenir aux besoins de ma famille, mais la vie actuellement est très dure quand même. Même constat chez cette jeune femme qui dit éprouver toutes sortes de peines à faire bouillir la marmite. Le prix du riz a baissé et ça je peux le confirmer parce qu'auparavant j'achetais le kilogramme à 500 francs mais maintenant on nous le vend à 400 francs. Je suis une femme au foyer et mon mari est maçon. On n'arrive pas à joindre les deux bouts du fait de la difficile conjoncture. Je peine même à nourrir mes enfants parce que je n'ai toujours pas réussi à trouver du travail. La difficulté se fait davantage sentir chez les tenancières de restaurants dans la ville, malgré une clientèle assidue. La cherté de la vie nous accable tous. Il n'y a que le riz qui en baisse, mais les prix des autres produits restent inchangés. Actuellement, je vends à perte. Je n'ai aucun bénéfice à la fin du mois. J'ai même du mal à payer ma location et des fois j'ai envie de tout lâcher. Mais je suis mère et soutien de famille. Je ne peux rester sans rien faire. On voudrait être soutenu via des financements, des formations, entre autres. Il faut que ma nekk taaba léeg-léeg balaa may fay borom kër néegam parce que man dama loué dina dem bàyyi la 15 wala bàyyi la 20. wàññi bi de am na tuuti ceeb bu parfumé ba wàññi nañ ko waaye man lu ci bari ceebu mbay bi laay togg. La plupart du temps, j'utilise le riz brisé local, mais les prix des autres produits sont restés intacts. Nous vendons à perte, mais nous nous en remettons à Dieu. Le chef du service départemental du commerce est au fait du problème, mais précise que le gouvernement pourtant soutient la production locale par une subvention multiforme. Voilà, le riz qui a connu la baisse, c'est le riz importé d'origine indienne, pakistanaise, thaïlandaise, vietnamienne et myanmaraise. Donc, comme communément appelé, en langue locale, le riz Siam. Voilà, donc c'est ce riz-là dont il s'agit. Mais le riz américain n'en fait pas partie, le riz local non plus. Par rapport au riz local, donc ce que nous pouvons dire, nous avons en tout cas fait ce constat-là au niveau de plusieurs localités. C'est le riz qui est le plus prisé et le plus consommé comparé au riz importé. L'État a renoncé plusieurs taxes qui devraient être appliquées et qui ne sont pas appliquées sur ce riz local-là. Et ça depuis les années 94. Et si l'État avait pris ces initiatives-là, c'était pour booster la production locale. Par rapport au coût et à la transformation, ça devrait être moins cher que le riz importé. Et malheureusement, ça ne l'est pas. Peut-être que l'État ne manquera pas en tout cas de prendre des décisions pour au moins qu'on puisse encadrer ce produit-là, un peu plus de suivi de la zone de production à la zone de transformation, suivre toutes les étapes pour avoir une idée sur ce qui pourrait justifier en tout cas le niveau du prix actuel appliqué et que aussi éventuellement arriver à une régulation en tout cas du produit.
Mais nos interlocuteurs invitent l'État à poursuivre les efforts consentis pour que cela soit ressenti dans le panier de la ménagère. Justement, c'est ce dossier de Aminata Ndiaye qui met en terme à ce rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsenegal.sn. Portez-vous bien. Au revoir. La plateforme Jupenti, où votre opinion compte. Vous souhaitez donner votre avis sur l'amélioration de notre système politique? Allez sur la plateforme Jupenti en cliquant sur le lien